plus belle homélie qui soit de Noël. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est Mirana qui a voulu rentrer dans la crèche, qui est rentrée dans la crèche pour aller embrasser le petit Jésus. C'est magnifique. Et vous voyez les enfants qui sont là, qui entourent cette belle crèche de Noël. Ça vaut toutes les paroles. Mais je vais dire quand même quelques mots, très courts. Et je partirai d'une histoire. La scène se passe dans une famille le jour de Noël. Cette famille est une famille qui ressemble à certaines de nos familles. Eh bien, tous ne partagent pas forcément la même foi. Il y a le père, qui est un homme sérieux, qui est un professeur de philosophie. Et lui, pour lui, un Dieu qui se fait petit enfant, c'est pas très sérieux. Il est prêt, à la rigueur, à croire au Dieu d'Aristote, le premier moteur non mu, à la rigueur, Alain de Plotin, mais un Dieu qui se fait petit nourrisson, qui ressemble à tous ces jeunes, c'est pas sérieux. Alors, il laisse généralement son épouse et ses enfants aller à la messe le jour de Noël, et lui, il reste chez lui, affairé au fourneau pour préparer le bon repas. Et bien voilà, le repas, la famille est partie à la messe. Ce père de famille, qui est un fin cuisinier, prépare des bons petits plats, mais voilà, il y a une petite odeur, parce que quand on fait des bonnes choses, il y a un petit fumet qui se dégage, donc il décide d'ouvrir sa fenêtre. Il retourne vaquer autour de ses casseroles, et là, une petite mésange profite de cette fenêtre ouverte pour entrer dans la grande salle à manger. L'homme au fourneau entend le battement des ailes, il ne sait pas trop ce que c'est, il s'inquiète, il regarde, il voit cet oiseau qui court comme ses enfants en train de courir. Qu'est-ce qui se passe quand les enfants courent? On veut les attraper, mais ils sont déjà partis à gauche. Voilà, un bon témoignage. Les oiseaux sont totalement... On ne peut pas les attraper, comme les enfants. Alors, à un moment, il arrive à l'attraper dans les mains, mais l'oiseau, avec ses ailes, arrive à se débattre et s'échappe de ses mains, comme ces enfants qu'on veut attraper et qui partent. Alors, il réfléchit, il se dit, comment faire? Je verrais bien une solution. Vous l'avez tous deviné, quelle est cette solution? Si je pouvais me faire moi-même petite mésange ou mésange, je pourrais aller vers cet oiseau et lui dire que je ne lui veux aucun mal. Je veux au contraire lui indiquer le chemin de la liberté, le chemin de la sortie, de la vie. Et puis il s'arrête quelques instants alors que cette idée le traverse. Il pense à ses enfants qui sont autour de la crèche et il se dit, et si Dieu, pareillement, s'était fait petit enfant, s'était fait l'un de nous pour nous indiquer le chemin du salut. Voilà une histoire toute simple, je vous vois sourire. Pour la période de Noël, sur la période où il y a beaucoup de contes, beaucoup d'histoires, eh bien je crois qu'avec cette histoire, nous avons l'essentiel de notre foi. Ce Dieu qui rentre dans notre humanité pour nous sauver, mais pas pour nous sauver par la force, par la colère, mais par la douceur, par la simplicité. Quand on voit un tout petit enfant, généralement, je l'ai souvent dit, un bébé qui sourit, eh bien naturellement, on se met à son tour à sourire. Parfois, et c'est peut-être le problème de notre société d'aujourd'hui, on pourrait finir par un peu désespérer de l'humanité. Il y a tant de tragédies qui se découvrent à la télévision, à la radio. Il y a cette noirceur parfois aussi de nos sentiments. Parfois, quand nous voyons cette dureté du monde, notre cœur devient lui-même dur. On en vient à désespérer, à se décourager. Eh bien, la fête de Noël nous dit qu'il y en a un qui ne se décourage jamais, c'est Dieu. Dieu ne se décourage pas, il nous fait confiance. Et c'est ce que nous célébrons à Noël, un Dieu qui nous fait fondamentalement confiance et qui n'a pas peur de se jeter dans notre chair pour nous rejoindre. Et s'il le fait, si, comme nous le célébrerons plus tard au moment de Pâques, il va jusqu'à mourir sur le bois de la croix, c'est parce qu'il sait que nous en valons le coup. Il sait que ce péché est en quelque sorte secondaire. C'est que par-delà ce péché, il y a ce cœur de chair qui n'attend qu'une seule chose pour pouvoir rebattre, pour pouvoir recommencer, redémarrer. Et comment le Seigneur veut nous permettre de retrouver ce cœur de chair, non pas comme le croyait Jean-Baptiste, par une parole de feu, en évoquant la colère divine, les flammes de l'enfer, non. Non, comment veut nous sauver le Seigneur? Eh bien, en se faisant petit enfant. Comme je le disais, vous mettez dans une pièce un tout petit nourrisson qui babille, qui sourit, et vous-même, le secours apparaît sur vos lèvres. Le sourire, la joie, votre cœur qui bat. Eh bien, c'est ce chemin que nous propose le Seigneur. Un chemin plein de douceur, plein de tendresse, un chemin qui nous dit que le Seigneur nous fait fondamentalement confiance.
Il sait que peut-être nous n'avons pas grand-chose à lui offrir, peut-être que nous avons aussi en nous des ténèbres, une étable, une grotte, mais ça lui suffit. Ça lui suffit. La seule chose qu'il nous demande, c'est que nous entrouvrions quelque peu cette porte pour que lui vienne y naître. Et c'est ce que nous célébrons aussi à Noël. À Noël, nous célébrons la naissance, bien sûr, autrefois du Christ à Bethléem, mais fondamentalement, nous devons célébrer aussi la naissance de Dieu dans notre cœur. Et c'est celle-là, finalement, qui est la plus importante. Je médite souvent cette remarque d'un grand penseur, d'un grand mystique qui s'appelle Angelus Silesius. Vous connaissez tous Angelus Silesius. Rappelez-vous vos cours de philosophie. Il est célèbre notamment pour une phrase, c'est la rose est sans pourquoi. Ça vous dit rien? C'est très connu parce que Martin Heidegger a longuement étudié ce texte. Mais ce n'est pas cette phrase-là, ce n'est pas que la rose est sans pourquoi. Angelus Silesius avait cette belle remarque, il nous disait que Dieu aurait beau naître 100 fois à Bethléem, s'il ne naît pas une seule fois dans ton cœur, alors il ne te sert à rien. Eh bien, ouvrons notre cœur pour permettre au Seigneur qui veut venir naître en nous, eh bien, ouvrons ce cœur pour pouvoir l'accueillir. Amen.